C'est Marwan Al-Shagat, c'est vrai. Je me suis beaucoup inspirée de ce cheval. En comparant différents chevaux, je me rends compte des critères qui sont demandés dans la race. Et Byzance Qatar est une jument que je voudrais sculpter bientôt. J'ai averti son maître que j'allais la sculpter. Il est tout content. Et ici, un bronze d'un cheval lusitanien, c'est Mistral, un cheval au trot allongé. Je me suis inspirée de cette photo pour faire cette sculpture, mais je l'ai un petit peu transformée. Je l'ai un petit peu vieilli, parce qu'il n'avait que 3 ou 4 ans, pas plus. Et j'ai redressé son encolure comme s'il était monté. J'aime les chevaux nus et sans crinière. Pourquoi? Parce que le cavalier ne m'intéresse pas du tout à sculpter, c'est pas du tout ma passion. Je n'aime vraiment que le cheval en liberté, si je puis dire. Les chevaux d'obstacle ont en général une tête assez sereine, de la noblesse souvent pour les chevaux arabes, de la concentration pour un cheval qui fait le trot allongé. Et donc j'essaye que chaque cheval montre le type d'effort qui donne une impression. Voilà. Dans ma journée, je sculpte le plus que je peux, mais je n'oublie pas d'aller monter mon cheval Guapo, qu'on envoie d'ailleurs dans la piste. Je peux d'ailleurs Ce qui me plaît de mon atelier, c'est que je peux le voir évoluer lorsque ma fille le monte ou lorsque je le lâche en liberté. C'est plaisant. Je vous propose d'aller voir mon cheval, si ça vous dit. Ça va, Guapo? Il va bien être. On prépare Guapo parce que ma fille va le monter, donc on le fait joli, on fait une petite tresse, etc. Où je regarde le cheval dans la globalité, donc un régal des yeux. Où je me mets à regarder une partie spécifique, certains muscles, et je les regarde en mouvement. Mais je ne suis pas toujours en train de tout décomposer, hein. Rassurez-vous. On va partir ensemble en promenade, comme on fait d'habitude. Nos habitudes. Merci de nous avoir fait connaître cet artiste. Je vous donne tout de suite son site internet. Si vous voulez retrouver son travail et avoir peut-être plus de détails, c'est tout simplement www.art au singulier-guapo.com. Guapo qui est donc le nom de son petit protégé qu'elle a fait naître. Et surtout, vous l'avez fait connaître jusqu'à Paris, Martine, puisque c'est grâce à vous que ces sculptures sont aujourd'hui exposées dans une galerie parisienne. Donc, petit échange entre vous. Et justement, Martine tenait à vous adresser un petit mot, je crois, à ce sujet. Regardez. Franck, je t'ai souvent dit en riant que tu étais pour moi le meilleur coach que je puisse trouver, mais tu es beaucoup plus, je voulais te dire que tu es beaucoup plus pour moi. Ta franchise, ton honnêteté, ta droiture sont des qualités que j'apprécie spécialement et qu'on ne rencontre pas tellement souvent. Et j'ai énormément de chance de te connaître ainsi que ta charmante épouse, et je suis vraiment heureuse que le hasard ait fait de toi un voisin. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, j'apprécie beaucoup. C'est vrai que je suis très heureux que vous ayez pu découvrir Martine. Mais en plus, Martine, c'est quand même à cause ou peut-être grâce à elle que vous remontez à cheval. Oui, c'est vrai. Parce que votre parcours équestre, on n'en a pas parlé encore. Mais c'est long, vous allez voir, c'est long. Vous commencez, c'est ça, par une expérience un petit peu malheureuse. Ouais. Oui, très malheureuse même, puisque j'ai 10 ans à peu près, puis avec le petit club de foot auquel je jouais, donc le club décide d'organiser une petite sortie, donc, et il y avait des chevaux, et on m'a mis sur un cheval à l'âge de 10 ans, donc il y avait plusieurs chevaux, et puis le premier est parti, les autres ont suivi, et je me suis retrouvé sur le cheval comme ça, je ne savais pas du tout quoi faire, et mais vraiment j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Je suis descendu, et plus jamais je me suis dit je monterai sur un cheval. Oui, mais plus jamais. Il y a une vraie phobie. C'est une phobie réelle, mais vraiment réelle, à ne pas pouvoir approcher un cheval même, dès que le cheval tournait la tête. Ouais. Et alors tout à l'heure vous disiez justement, à force de les voir passer devant chez vous, c'est ça oui, parce qu'avant que donc nous sommes voisins de Martine. Avec Martine, et avant, donc, avant d'être là, Martine avait pris l'habitude donc, de passer donc, dans le champ qu'il y a chez nous pour aller faire sa balade. Donc en arrivant, on n'a pas voulu clôturer pour pas que Martine
puissent continuer à passer par là, parce que sinon ça lui faisait faire un détour. Et à force de les voir passer, à force de voir Martine le soir rentrer, se balader, des fois entendre également les cours qu'elle prend en bas sous fond de musique classique. Chaque fois que je me mettais à la fenêtre, je regardais, j'entendais les chevaux. Ça a l'air bien quand même. Ouais, c'est vraiment bien. Ça paraît idyllique, mais c'est exactement ça, quoi. Et donc ça m'a donné envie. Puis Guylaine, ma femme, a fait du cheval également. Puis elle avait envie de monter à nouveau. Et je me suis dit, il faut vraiment que je franchisse ce pas. Et puis je l'ai franchi à un certain moment. Alors vous l'avez franchi, et ouais, c'est un vrai challenge parce que en vous découvrant à cheval, c'est presque même une thérapie. Vous avez vu, c'est ça. Moi j'ai vu, vous allez le voir d'ailleurs avec nous. C'est la 5e leçon. Moi je trouve que c'est courageux parce que c'est vraiment une phobie. D'ailleurs on vous voit par moments avec un sourire de gamin. Oui, bah oui. Et puis quand vous êtes à cheval, le sourire il s'en va complètement et c'est une vraie thérapie. Regardez, exactement. avec Sam, le coach magique. Ça y est, on est arrivé. C'est tous les jours la leçon? Non, pas tous les jours, non. J'essaie 1 fois, 2 fois par semaine. Il ne faut pas se blaser en fait. Hein. Ça va, monsieur Sam? Tu vas bien? C'est ça qui est fabuleux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce cheval. Ça va? Depuis? Hein? C'est vrai qu'il est beau. Hein. Ouais. Il est beau, il est gentil. C'est le star Garabo. Hein. Le bouchon. On s'appelle le bouchon. Tu as vu, parfait. Hein? Ouais. Je me régale à brosser le cheval. C'est vrai. Vous êtes tout jeune cavalier? Ah oui, carrément, ça se voit d'ailleurs. Je suis encore. Je suis certainement gauche avec les mains, on va dire, mais ça fait rien. Pas du tout. Je crois que c'est très bien. C'est vraiment. Déjà une très bonne relation avec le cheval. Il faut vraiment passer par là, je pense. C'est nécessaire. En tout cas, moi, ça me plaît, comme je l'ai dit. Puis il a l'air d'apprécier le pépère. Avec toute cette peur qui était autour du cheval, c'était très difficile pour moi d'envisager de monter à cheval, même si j'étais énormément attiré, quoi. Puis bon, il y a Sam le magicien qui est passé par là et qui justement m'a amené, je pense, à une autre façon de penser au niveau du cheval en tout cas. Donc ça, c'est je te laisse. Ok. Par rapport aux leçons qu'on a vues la dernière fois, je pense que tu peux commencer tout seul. Ça il met la pression déjà. Si je vois que ça va pas, je m'approcherai et je viendrai vers toi. D'accord, ok. D'accord. Ok. Allez, marchez, 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 marchez. C'est pas évident, imagine quand tu as la peur des chevaux comme ça, marchez, marchez, marchez. Tu as, là encore c'est au pas, mais après quand il se met au trot et au galop, il y a une sensation un peu vraiment de puissance aussi, vu du sol être à côté, ça déménage quoi. Marchez Garbo, marchez, marchez, Pas lui faire mal. marchez, Voilà. marchez. C'est bien. Tu as obtenu le mouvement d'avant, maintenant tu ne montes simplement pas sur lui. Voilà. Au trot, trottez, galopez. Il prend confiance parce que c'est quand même un cheval de 600 kg qui se déplace et sur lequel il est capable donc d'avoir une incidence sur ses allures. Il peut l'arrêter, le faire accélérer. Je le calme là? Un peu à volonté. Galopez. Et suivant sa place, il a une incidence sur le cheval, un pouvoir. Mais tu vois, c'est vraiment un plaisir, quoi, même si c'est encore. C'est pas parfait certainement, mais avoir la sensation finalement de donner un ordre à un cheval en douceur, tu vois, en étant derrière et le voir réagir, c'est un côté vraiment extra, quoi. Marcher. Tu vas monter? Oui, je vais monter, bien sûr, ouais, je vais monter. Oui. C'est prévu, il a dit ça. La trille, oui. je l'avais baissé tout à l'heure. Bon, Sam, t'as confiance en moi? Tout à fait. Voilà. Alors là, après on met la main là. Et voilà. Tu récupères les rênes, tu as vu tout à l'heure comme le travail à pied, tu refais exactement la même chose. Tu vas le faire. Oui, je suis un peu haut, j'ai une sensation de vertige, mais ça va aller. Laisse-toi un peu bercer par les mouvements du cheval. Hein, voilà, très bien. D'accord. Vas-y, okay. Tu commences à marcher, tu le diriges. Voilà. Essaie de te détendre, de trouver l'équilibre du bas. Ben là, je suis bien. On va essayer d'entamer, de faire jouer donc l'équilibre et entamer le trou enlevé. Reste assis et tu demandes le départ au trot. Allez. Trou enlevé. Tu te sens
sentirais prêt de galoper, toi, Non, déjà, non, pas encore. Non, faut pas brûler les étapes. Hein. Je préfère avoir de belles sensations et après galoper. Hein. Mais là, je suis bien, je le sens, putain. Reste derrière moi. C'est un régal. Tu t'arrêtes. Merci, monsieur Garabo. J'ai l'impression que je suis un peu un baromètre, tu vois. Le moindre truc qui va se passer en bas, en haut, c'est multiplié par 8, tu vois. Parce que je suis pas du tout habitué quoi, au départ. Voilà, ton prochain objectif, ça va être quoi, là, maintenant, à présent? Ben là, les Jeux Olympiques, hein, Sam. Les Jeux Olympiques, hein. Les Jeux, hein, voilà, tout donc. à fait. Je l'avais pas revu, hein. Ouais, je pense que c'est tout à fait raisonnable comme ambition. Hein. C'est sympa. N'empêche, c'est courageux, ça vous fait quoi de voir ces images? Ben, je suis très heureux parce que c'est vraiment une démarche, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis surtout c'est une autre façon d'aborder le cheval. Autant lorsque j'étais en contact avec les chevaux au niveau des courses, c'était un rapport plus sportif, plus physique. Là, c'est une démarche qui est totalement différente. J'aimais beaucoup, par exemple, avoir le cheval avec la bride, le faire tourner. C'est ça aussi, commencer par lui curer les pattes, je veux dire, arriver également avoir un contact avec lui. C'est ce contact, justement, qui me permet progressivement d'avoir confiance. Bon, vous avez pu voir quand même que dès qu'on met le pied sur l'étrier, qu'on monte sur la cime, c'est pas évident. Non, mais c'est très pas évident. Sachant d'où vous partez, c'est très courageux. J'aimerais vraiment remercier, s'il m'entend d'ailleurs, Garabo qui est le cheval, parce que c'est vraiment un cheval extraordinaire. Ah, il loupe pas une émission d'Esbridès. C'est vrai, absolument, il faut le dire. Il faut le dire, d'accord, mais voilà, quoi, donc c'est vraiment génial. J'ai des bonnes sensations. J'ai l'impression, si j'avais juste 2 secondes à faire une comparaison, ça me rappelle quand j'étais jeune footballeur, que je préparais mon sac et j'allais faire les matchs, vous savez, à 10-12 ans, les matchs 6 contre 6, où on a une espèce d'appréhension, où on est heureux de préparer son sac, c'est exactement pareil. Quand je vais faire mon cheval, j'ai une grosse envie. Ouais. Alors, si vous faites ce parallèle-là, on sait la carrière que vous avez fait en football, donc là, vous êtes retour au petit garçon qui préparait son sac, donc ça veut dire qu'en équitation, l'objectif, c'est quoi le prochain, à part les Jeux Olympiques? Le petit garçon, il a grandi depuis. Oui, d'accord. On verra. Il y a plein de choses à monter. On verra, je vous tiendrai au courant de la progression. Non, mais vous avez l'intention de passer, je sais pas, les galops? Non, j'ai juste... mon souhait, c'est vraiment de faire corps avec le cheval, d'avoir ces superbes sensations. Ça m'arrive là de temps en temps, mais ce ne sont que les premiers balbutiements, de sentir le cheval au pas, par exemple, lorsqu'il avance, être bien sur le cheval, avoir ces sensations vraiment de cette sensation de faire qu'un. Alors il y a du chemin encore à faire. Étape, le galop. Je ne suis plus dans le contexte de passer les galops. La performance ne m'intéresse pas. C'est vraiment le plaisir et l'introspection quelque part. Bon, on vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci, en tout cas. Avec Garabo puis avec d'autres. Oui, je pense qu'on peut vraiment applaudir parce que bravo. Alors, évidemment, je vais me tourner vers Céline. Forcément, je vais lui parler d'argent, puisque c'est Céline Guald, quand même. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec $1. Vous faites quoi Ça dépend dans quel domaine, Alexandre. En général, je peux m'acheter une brioche quand je suis aux États-Unis. Ouais. Comme ça. Peut-être. Mais il y en a qui font autre chose avec $1. Vous parliez, vous, en rigolant de vos ambitions olympiques. Il y a un cavalier français qui a de réelles ambitions olympiques, c'était Pierre Durand, notre dernier champion olympique individuel. Et Pierre Durand, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est quand il a remporté sa médaille, certes, il avait son talent, certes, il avait son cheval extraordinaire, mais il avait aussi $1 dans la poche. $1 qui a une histoire fabuleuse, je trouve, un lucky $. Alors, pour vous raconter cette histoire incroyable, j'ai invité Pierre Durand, qu'on est très heureux de recevoir. Et il est venu. Champion olympique. On peut l'applaudir un peu plus fort quand même. Bonjour Pierre. On est très heureux de vous avoir. Ça, c'est sûr que quand Céline convoque quelqu'un, il vient. Même un champion olympique, je veux dire, il est hors de question de... Elle se montre très persuasive. Ne donnez pas plus de détails. Non, mais Franck avait parlé de son admiration aussi. Oui, alors c'est ça, vous êtes, en fait, vous ne vous connaissiez pas, mais vous êtes tous les deux assez admiratifs l'un de l'autre, finalement. Oui, c'est vrai. J'ai appris que Pierre est On a des parcours communs, mais à l'envers. Voilà. Ah, vous auriez voulu être footballeur? Je jouais au football quand j'étais plus jeune, oui, effectivement. J'aurais aimé avoir sa carrière, évidemment. Et puis lui, maintenant, se met au cheval. Donc, et j'aimerais avoir votre carrière. Je pense que ça, c'est une rencontre qui va perdurer. Ça. Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas connu Pierre un petit peu plus tôt, parce qu'il aurait pu vous donner quelque chose qui vous aurait aidé. C'était ce fameux Lucky $. C'est un billet $1. Racontez-nous, c'est un billet $1 tout bête à la base. Oui, c'est un billet de $1. Il faut dire qu'autrefois, aux États-Unis, quand on voulait porter chance à quelqu'un, on lui offrait une pièce de $1, donc qui était assez volumineuse. Et maintenant, il n'y a plus de pièce de $1. Donc, c'est un billet de $1 plié en 4 qui vous est remis quand une personne veut vous porter chance. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé à Séoul. Alors, on va voir des images d'un cavalier qui s'appelle Bill Stencross, qui est un Américain, lui-même champion olympique en 1968 avec son cheval Snowbound. Et ce Bill, racontez.